Alors, je suis juste un peu en retard. Hop. Voilà. Alors, c'est parce qu'en fait, je me battais avec Google pour essayer de comprendre cette phrase-là. Parce que, alors, je sais pas si c'est les Anglais qui n'ont pas fait un très bon taf ou si c'est comment dire, le texte de base qui est compliqué, mais ça fait pas trop sens. C'est-à-dire que là, il parle des hors-la-loi sombres, ce qui déjà est un terme assez bizarre, mais en plus il vient de dire à l'instant qu'ils ont été annihilés. Donc ça fait aucun sens qu'ils soient à nouveau présents là. Et puis il parle de la préfecture de Sichuan, et je vois pas ce qu'elle fait là, parce que, enfin là en gros il parle d'une triade d'organisations criminelles, et je vois pas pourquoi la préfecture en ferait partie. Donc je comprends vraiment pas cette phrase, donc du coup ça fait 20 minutes que je me bats avec Google pour ça. Le problème c'est que autant le chinois et le japonais, Google s'en sort plutôt bien, autant, pour une raison que j'ignore, Google a du mal avec les mots coréens. C'est-à-dire que souvent je vais avoir le mot coréen, genre par exemple, en fait c'est pas Dark Demon Palace, là en gros ils ont traduit ça par palais du démon obscur, un truc comme ça. En fait, c'est le culte du démon céleste. Et pour une raison que j'ignore, quand on met juste le mot qui correspond à ça, je crois que c'est. Comment c'est déjà ça va être par ici. Chanmasang. Et quand on met juste ça, ça arrive pas à me traduire directement. Je suis obligé de faire une phrase. Je maîtrise pas le coréen, donc du coup c'est galère. Je suis obligé de faire une petite phrase pour qu'il arrive à traduire. Donc c'est assez bizarre et c'est un peu compliqué du coup comparé au chinois ou au japonais. Donc du coup ça fait ça fait 20 minutes que je me bats avec ça pour essayer d'avoir une traduction à peu près correcte. Le culte démoniaque. Peut-être qu'on change. La secte démoniaque. Culte de secte. Sinon ça fait un peu une répétition, ça ressemblera trop.
pourtant, hein, j'ai traduit depuis la... Comment dire? Depuis la phrase qu'il y a là. Alors, je parle pas coréen, ma compréhension reste limitée, mais ce qui a marqué... Alors, où est-ce que c'est? C'est là. Non, c'est pas ça. Si, ça veut dire Sichuan. Sichuan Hui. Sauf que je ne sais pas ce que veut dire exactement Hui, je pense que ça veut dire préfecture. Ça veut bien dire Sichuan. Donc, du coup, ça veut dire que effectivement, ça va faire partie des trois, mais ça me paraît étrange. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'imagine qu'on comprendra plus tard. Il faut vraiment que j'apprenne le coréen, moi. Vas-y, dis-moi. Bienvenue déjà. Lofi. Je pense pas que ça se prononce Lotfi. Tu sais, si Miragé live aujourd'hui, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il live. Honnêtement, c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas passé le voir. Parce que je le vois, en fait, je pense qu'il est rarement en live quand moi, je suis sur Twitch pour regarder. Donc, aucune idée, je t'avoue que je sais pas du tout quand est-ce qu'il live en ce moment. Donc, je pourrais pas te dire. Ça fait un bout de temps hein, que je suis pas passé chez lui.
suis un de ses premiers follow et il m'avait ban. Maintenant, je me suis rappelé de lui. Je sais qu'il y a un moment où il a eu un gros ras-le-bol, où il avait quasiment arrêté, voire même complètement arrêté. Après, je t'avoue qu'effectivement, je sais pas si depuis il a repris. Je crois qu'il fait des lives de temps en temps quand il a envie, mais je t'avoue que ça fait un moment que je l'ai pas vu en live, donc je saurais. Honnêtement, tu vois, je saurais même pas te dire s'il live régulièrement ou pas. Je aucune idée, donc je saurais pas te dire. Je sais qu'il y a un moment, effectivement, où il était actif, hein. Je venais chez lui de temps en temps, etc. Machin. Mais là, en ce moment, je sais pas du tout. Comme je passe pas tous les jours régulièrement pour voir s'il est en live ou pas, il faudrait que je fasse sûrement, faudrait que je le fasse, mais c'est vrai que comme je passe pas régulièrement, je ne sais pas du tout. Attends, on va regarder. Attends. On va regarder ça. On va juste couper le son. Voilà. Miragine. F, voilà. C'est ce que je te disais. Miragine a streamé pour la dernière fois il y a 4 mois. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Donc, non. Il risque pas de live aujourd'hui. Effectivement. Je crois qu'il a complètement arrêté Twitch. À moins qu'il soit parti sur Kik. C'est possible. Mais je ne pense pas, non. À voir, hein, essaye de voir sur le Discord peut-être, mais non, je pense pas qu'il aille encore. Je crois qu'il faisait encore des... Merde, qu'on appelle ça, les UHC Demon Slayer, je crois qu'il en faisait encore un petit peu, mais des lives, je crois pas. Ça marche, c'est gentil. Salut du coup. Tu as son Discord. Alors, je suis sur son Discord. Après, est-ce que j'ai le lien de son Discord? Je vais aller sur son Twitch, je dois y avoir. Bio... Emote, badge... Je vais trouver ça. Merci pour le follow d'ailleurs, j'ai oublié de dire. Ah si, il y a le Discord, c'est bon. Copier le lien. Tiens, normalement, ça c'est son Discord. Si le lien marche, normalement c'est son Discord. Mais ça, il suffit que tu ailles sur sa chaîne. Hein. Si tu vas sur sa chaîne, tu as directement un lien pour Twitch. Merci encore pour le follow. Bienvenue. À demain. Salut.
juste... traduire ça vite fait parce que la phrase me paraît un peu bizarre. Alors, voyons voir. Je sais pas correct. Comment on dit stalker en français? Harceleur, quelque chose comme ça? Harceleur, tracker. Harceleur? Ça rend pas très bien, je trouve. Comment je pourrais dire ça? Ouais, ça le fera.
il va enfin recevoir ses pouvoirs. Je sais plus si c'est à la fin de ce chapitre ou si c'est au chapitre suivant, mais ça va arriver. Ça va arriver. Non, je crois que c'est le suivant, peut-être celui d'après, mais on y arrive. Les scènes de combat elles vont aussi commencer petit à petit. Pour l'instant on n'y est pas, mais ça va venir assez rapidement. Peking Opera, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Une performance qui inclut du chant, des récitations, du théâtre et des arts martiaux. Je connais pas du tout. Et c'est reconnu par l'UNESCO. Ok. Oui, bah on va découvrir des choses tous les jours. Je sais pas si c'est une traduction en français. Je pense pas. Mais... ça s'appelle Opéra de Pékin en français. Pékin, je pense, parce que Pékin, je pense que pas trop de doute. L'opéra de Pékin. J'ai oublié ce que c'était. Alors. Du chant. Des poèmes. Du théâtre. Et des arts martiaux.
Les noms à la con, hein, tout de suite, dès qu'on commence à arriver sur les romans d'arts martiaux chinois. Ça, démon céleste de sang du Jade du Sud. Ça ne veut rien dire. C'est juste 5 adjectifs qui ont été claqués ensemble comme ça. 4 plus un nom, quoi. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'en anglais, tu ne sais même pas dans quel ordre c'est. Parce que là, je l'ai traduit comme ça, démon céleste de sang du Jade du Sud. Donc, en gros, Heavenly, genre Blood Demon, c'est un bloc. Donc, le démon. Donc, le démon céleste de sang. Et là, c'est un autre bloc, Jade du Sud. Mais ça pourrait très bien être, par exemple, ça pourrait très bien être le démon du Sud, du sang du Jade céleste, enfin un truc comme ça. Donc c'est très, on sait jamais dans quel ordre le prendre, donc c'est très bizarre. Je vais le traduire comme ça. On espère qu'on ne reverra pas souvent. Voilà, le guerrier de l'épée céleste. C'est simple. Il n'y a pas de confusion possible. Non, l'épéiste céleste. Sword Warrior. Voilà, même ça. Franchement, il y a 3 mots. Les 3 mots, on n'est pas sûr. Ça peut aussi bien être le guerrier de l'épée céleste, ou le guerrier à l'épée, donc un épéiste céleste. 3 mots, on est déjà perdu. Encore une fois, voilà pourquoi des fois ça m'énerve de traduire depuis l'anglais. Juste avant c'était opéra, là c'est devenu orchestre. Orchestra. C'est pas grand chose, hein. C'est un détail. Le problème c'est que quand ils le font dans un chapitre, quand ils arrivent à se tromper, à pas utiliser le même terme dans le chapitre, on sait bien qu'après, sur un projet à 50 chapitres comme ça va forcément changer plusieurs fois les termes. Enfin bon, c'est un détail.
vérifier. Ça va poser un peu de problème avec, le nom qu'on va introduire juste après. Alors, bien dit que c'est vaincu. Le le fameux journal d'arts martiaux. J'avais pas traduit le nom du bouquin? Attends. Ça devait être dans le chapitre 7. Ça devait être dans le 7. Journal martial des vents tempétueux. Bon, on va juste dire journal martial, ça suffira. On comprendra. Comment tu vas, Miragine? Ça va? J'ai vu l'autre fille, qui est passée tout à l'heure, qui m'a demandé quand est-ce que tu allais live. Et du coup, je me posais la même question, à moins que tu sois parti sur Kik. Ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel. Je me disais parce que oui, effectivement, ça fait un moment. Je savais qu'il y avait un moment où tu l'avais plus du tout. J'ai pas lancé Twitch depuis. Ouais, je sais. Bah, en fait, je sais qu'il y a un moment où t'en avais eu marre, t'avais arrêté, mais je savais pas si t'avais repris depuis parce que. Bah, tu sais, je regarde Twitch de temps en temps, mais pas non plus toute la journée. Et donc, du coup, je me disais, bah, il y a moyen que t'aies relancé, que t'aies live quand j'étais pas sur Twitch, quoi. Tu vois, qu'on soit loupé. Et puis bah, j'ai regardé, je suis allé sur ta chaîne, j'ai regardé, Miragine n'a pas live depuis 4 mois. J'ai fait ah oui. Ah bah effectivement, désolé Lofi, mais je pense que Miragine il va pas live aujourd'hui. Ouais non je sais, bah je crois que je suis toujours sur ton Discord. Je l'ai pas quitté a priori, je suis toujours là. Je sais que tu faisais encore des games Valorant et puis du UHC Demon Slayer, je crois. Tu faisais un peu ça, mais sur ton Discord, quoi. De ton côté, pas en live. Totalement quitté Twitch, ouais, c'est ce qui me semblait bien. Et t'as vu? Je t'ai dépassé. Et j'ai un nouveau micro. Alors je sais que t'es en lurk parfois, donc tu l'avais peut-être déjà entendu, mais j'ai doublé une personne qui court plus. Yes.
Une personne qui s'est complètement arrêtée. Non, franchement, ça me fait pas tant plaisir que ça. J'aurais largement préféré te courir après encore et qu'on monte ensemble pendant un moment. Mais je sais que ça te motivait plus du tout, donc bah écoute. C'est pas grave. De toute façon, faut pas se forcer si ça te fait pas plaisir. Mais ouais, t'as vu, j'ai plus que les followers, parce qu'en fait, les followers, ça veut rien dire. Hein. Je pourrais très bien avoir 1000 followers si j'ai que une ou deux personnes sur mes lives en continu, bah, de toute façon tu vois ça changera rien. Que j'en ai 100, 300 ou 1000, ça change rien du tout. Ce qui est plus intéressant, c'est voir les personnes qui sont là régulièrement. Mais ouais, non, ce qui m'intéresse, enfin ce qui fait surtout plaisir, c'est le micro. Je sais pas si t'entends, mais la qualité elle a rien à voir avec ce que j'avais avant. Vraiment rien à voir. Attends, je vais te le remettre. Je vais te le remettre juste pour que tu puisses apprécier, que tu puisses te rendre compte de la qualité. Attends. Faut que je fasse... Voilà. Alors là, c'est l'ancien. Si j'ai pas de bêtises. Si je coupe l'autre, ouais, c'est bon. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est celui que j'avais avant. C'est celui qui a une qualité qui est assez limitée. Avant, ça me paraissait pas mal. Maintenant, compliqué. Et là, c'est le nouveau. Là, c'est mieux. Parce que avant, mine de rien, avant aussi, je me disais, bah c'est pas si mal, c'est un micro-casque, c'est un casque sans fil, c'est pas si dégueulasse, etc. Tu vois, c'est même relativement propre. Puis maintenant, je me rends compte, mais rien à voir. Rien à voir. La qualité, elle est 100 fois meilleure. Donc non, je suis content de micro. Je suis content de micro, et encore, je suis sûr que je pourrais largement améliorer. Il doit y avoir des logiciels pour un peu améliorer la voix, tout ça. Pour filtrer un petit peu et tout. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà largement bien. Et puis surtout, j'ai un bras. Et ça, c'est pas mal. Et je parle pas de moi, hein, je parle du micro. Et ça, c'est pas mal. Et oui, effectivement, et oui. Alors attends. Ah ouais, un plaisir. Un plaisir.
Alors, c'est un peu compliqué. En gros, je t'explique. Du coup, ouais, je pense pas avant la fin de l'année. Donc ça fait long. Je sais pas, tu vois, c'est approximatif, j'en ai aucune idée, ça peut être un peu avant, ça peut être longtemps après, je sais pas du tout. Mais je pense à peu près dans ces eaux-là. C'est complexe. Alors, je vais entamer le chapitre 9, mais je pense que j'irai pas au bout. Je pense que j'irai pas jusqu'au bout. Comme j'ai dit, de toute façon, je vais avancer sur les chapitres, je vais prendre de l'avance, donc même si je le finis pas, je l'entame. Donc ouais, complexe. Complexe. J'aimerais bien, hein, je te le dis, c'est vraiment... ce serait cool, mais non. Pour l'instant, non.
Ah ça y est, ils ont à nouveau modifié le... Ça y est, il commence à me saouler. Ils ont à nouveau modifié le nom de la personne, le titre, encore une fois en plein milieu de chapitre. C'est pour ça que ça me saoule. Parce qu'en fait, là je vais faire un truc, et soit je vais commencer à utiliser, je vais reprendre celui que j'utilisais jusque-là, donc le guerrier de l'épée céleste, soit je vais changer, et du coup je vais devoir remonter tous mes chapitres pour aller tout changer, et puis rien ne me dit qu'ils vont pas rechanger à nouveau plus tard. C'est pour ça que ça me saoule. Je vais rechanger. Je vais rechanger. La cohérence. La cohérence. Alors. C'était pas le 7, c'était le 8. Est-ce que je change parce que l'épéiste céleste. Comment est-ce que. Je sais que je l'avais fait quelque part dans un autre chapitre, ça va être le 6. Les épéistes célestes, j'avais mis épéistes célestes. Faut mettre épéistes célestes pour la cohérence. Tête. Non, c'est pas ça qu'on fait déjà, c'est CTRL H, je crois. Il y a une épée céleste remplacée par l'épée céleste. Ok. Ça c'est bon. Et ici la même chose hein, du coup. Voilà. C'est toujours complexe hein, la traduction. Alors que je vais mettre une macro pour ces mots-là parce qu'ils sont trop longs.
je comprends un peu ce que je traduis. Et des fois, je comprends pas ce que j'écris. C'est chiant ce truc. Je vais juste faire un truc. Ça va faire gagner du temps. On va dégager ça. Démon céleste. 200 objets du sud. Salut Talassan, merci pour le follow. Bienvenue. Attends. Juste une seconde. Je fais juste un truc. Je reprends la traduction. Comment tu vas? Tu m'as trouvé comment? Hop. Blood. Diamond. Parfait. Bon, c'est les objets. 200 objets du sud. Ok, donc là normalement, si je fais ça, voilà, ça me fait gagner du temps. J'étais en train de scroller dans les méandres de Twitch. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Traduction, Scantrad? Tu lis des webtoons un petit peu? Stylé ton taf. Bon, écoute, ça fait plaisir. Tu connais un petit peu tout ça? Tout ce qui est les webtoons? Ou le Scantrad même de manière générale? Ou pas du tout? Et tu en fais ou t'es juste lecteur? Lecteur, je vois. Du coup, ouais, bah je sais pas si tu sais comment ça marche, mais en gros, voilà. Alors moi, je fais qu'une partie du travail en live, je fais de la traduction, parce que je suis pas très efficace sur tout ce qui est clean, edit, etc. Mais en gros, pour bah, du coup, il y a une personne qui se... Enfin, moi, du coup, je fais tout seul. Donc, c'est moi qui fais tout. Mais dans les teams, on va dire, les équipes qui, normalement, font ça, en gros, il y a une personne qui va effacer le texte en anglais. Donc là, ça, c'est simple. Tout ce qui est dans les bulles, c'est simple. Parfois, il y a du texte qui est un peu plus complexe, qui est directement sur le dessin. Donc, il y a la personne qui nettoie l'image, donc le clean. T'as moi, du coup, qui fais la traduction. Je mets dans un fichier texte. Après, normalement, tu as une personne qui repasse derrière pour vérifier qu'il n'y a aucune faute qui s'est glissée dedans, qu'il n'y a pas des choses à reformuler, etc. Ensuite, tu as la personne qui édite. Donc, édite, c'est prendre le texte en français et le remettre sur l'image. Et après, derrière, une personne qui vérifie qu'il n'y a aucune erreur, c'est qui fait une dernière vérification avant que le chapitre soit posté. Sauf que bon, du coup, là, c'est moi qui fais tout. Mais voilà, je fais la traduction en live et le reste, je le fais de mon côté. Non, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Alors, il y a la traduction. La traduction, c'est quelque chose
bah, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment apprendre, quoi. Faut avoir un bon niveau d'anglais, avoir un bon niveau de français. Si t'as pas le niveau en anglais et en français, bah faut l'avoir, faut l'acquérir, faut t'améliorer, etc. Après, tout ce qui est clean et edit, c'est du Photoshop. Ça s'apprend assez facilement. En vrai, c'est pas des... Comment dire? C'est pas des techniques très compliquées, hein. Il y a des outils sur Photoshop pour ça. Euh, Ça se fait assez facilement, tu vois. C'est pas trop complexe. Par exemple, ça, tu vois, typiquement les bulles, tu prends un pinceau blanc, tu passes un coup dessus, et c'est fini, quoi, tu vois. Donc globalement ça va, et puis pour le texte, il faut juste savoir adapter le texte, que la forme corresponde à la forme de la bulle. Mais franchement, tu vois, c'est des choses qui s'apprennent. Faut que tu sois un peu motivé, tu te débrouilles bien. Une après-midi, c'est fini, tu vois. Une après-midi, t'es plus ou moins formé. Alors après, voilà, tu ne sais jamais faire à 100%, il y a toujours des choses à apprendre en plus, mais globalement, sur tout ce qui est basique, tout ce qui est vraiment simple, je te dis, voilà, un après-midi, c'est fini. Donc voilà, après, donc voilà, moi ça fait un moment que je fais de la traduction, ça fait 2-3 ans que j'en fais, et je me suis mis récemment à faire le reste, et donc du coup, voilà, je fais mes projets un peu de mon côté. Bah écoute, le but de toute façon, c'est vraiment c'est de faire découvrir aux gens, quoi, parce que après, c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas quelque chose avec lequel on se fait de l'argent, parce qu'en fait c'est pas légal de se faire de l'argent avec, vu que c'est pas notre œuvre, on n'est pas payé de droits d'auteur, rien du tout. Vraiment le but c'est juste de faire lire les gens, quoi, bah, et forcément il y a des droits d'auteur, si on n'achète pas à l'auteur le droit de commercialiser ça, on n'a pas le droit de gagner de l'argent avec. Donc du coup nous ce qu'on fait c'est purement traduire des œuvres qui n'ont pas encore été traduites en France, tu vois, qui sont peut-être disponibles en anglais, qui sont peut-être disponibles en Corée, en Chine, au Japon, mais qui sont pas encore disponibles en France. Et on les traduit, etc. On les poste sur des sites où c'est gratuit, pour que les gens en fait puissent découvrir des projets, tu vois, qu'ils puissent lire, qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent avoir accès à plein d'œuvres qui n'ont pas été traduites officiellement en France. Et puis après, derrière, il y a un moment où quand ça devient connu, etc., il y a des entreprises, hein, donc eux qui le font de manière légale, qui le font de manière officielle, qui vont contacter l'auteur, qui vont acheter les droits, qui vont licencier le projet. Et à partir de ce moment-là, du coup, il y aura une traduction officielle. Et nous, de notre côté, on est censé supprimer tous les chapitres qu'on a fait. Et les gens, après, s'ils veulent la suite, ils attendent que l'entreprise ait rattrapé en fait les chapitres où nous on en était. Alors après, en pratique, tous ne le font pas. Certains continuent à traduire, même si pour le coup ça devient complètement illégal. Certains continuent à traduire, même si l'œuvre est licenciée. Mais bon, en pratique, voilà, en pratique c'est ce qu'on fait. On fait découvrir des œuvres aux gens. On continue à en sortir tant que le projet n'est pas licencié. Et dès qu'il est licencié, on supprime et puis on passe à un autre projet. Ce qui est un peu dommage, ça fait beaucoup de travail qui disparaît un petit peu, mais on se dit que voilà, entre temps on a fait découvrir à plein de gens, et des gens qui étaient contents d'avoir des chapitres toutes les semaines, quoi. Tous les héros ne portent pas de cap. Effectivement, je ne porte pas de cap, ce n'est pas mon habitude. Non, moi, de toute façon après, moi tu vois, je suis tout seul, donc à mon niveau je fais pas grand chose. Mais c'est plus les grosses teams qui sortent beaucoup de chapitres.
Alors moi, on va dire à mon niveau, tu vois, celui-là, c'est des chapitres assez longs, j'en fais un par semaine. Après j'ai un autre projet, j'ai celui-là, qui est japonais, c'est des chapitres un peu plus courts, et j'en fais 2 par semaine. Tu vois, c'est pas des très gros chapitres. Je sais pas si tu en lis régulièrement, donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est pas des très gros chapitres, quoi. Ça fait quelques minutes de lecture, quoi. Donc voilà, moi à mon niveau je fais pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y a des teams où ils sont une vingtaine, et là ils charbonnent, tu vois. Là ils sortent pas mal de chapitres par semaine sur plein de projets différents et tout. Qu'est-ce je ne connais pas ce mot. Qu'est-ce que... Patinoire, ça veut dire patinoire apparemment. Alors, je vais péter mon crâne. Ça va être de l'argot, un truc comme ça. Ouais, ça c'est de l'argot. Ça veut dire... Allez, on part vite d'ici. On décampe. J'aime bien le mot décamper. C'est bizarre comme nom. Mais... Well. Je comprends rien à ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire un truc? Je pense pas. À moins que je connaisse vraiment pas l'anglais, mais... Oui, c'est juste un nom, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai, Daniel, ça régale quand tu peux lire ton chapitre en français aussi bien travaillé, c'est magnifique. Et bah écoute, en vrai, je sais pas, j'essaye de faire au mieux, mais je sais pas si c'est tout à fait aussi bien travaillé que les grosses teams. Attends, bah si tu veux, j'ai pas les liens là de ce que je... Comment dire, de ce que je poste, mais si tu veux, sur le Discord, t'as un salon qui s'appelle sortie de chapitre, un truc comme ça, et t'as les liens justement de ça. Ça s'appelle du coup A Modern Man Who Transmigrated. Alors je vais éviter l'accent anglais parce que c'est catastrophique, mais voilà, c'est là. A Modern Man Who Transmigrated into the Murim World. Un homme moderne qui est tombé dans le monde du Murim. Mon accent anglais fait vraiment pitié, mais c'est pas grave. Donc voilà, si tu veux regarder, je crois que j'ai posté jusqu'au chapitre 6, quelque chose comme ça. Après,
voilà, je trouve que c'est déjà de la bonne qualité, surtout que sachant que c'est fait solo. Donc ça permet aux gens d'avoir un projet en plus, petite lecture en plus sur la semaine. Désolé, hein, je parle pas beaucoup pendant que je traduis, c'est juste que j'arrive pas à me concentrer à la fois sur la traduction et sur le fait de parler. C'est-à-dire que quand je traduis, j'ai la phrase traduite dans ma tête. Si je parle, j'arrive plus à me concentrer sur ce que je dis en même temps. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je parle pas trop quand je traduis. Alors je réponds hein, quand on me pose des questions, quand on parle, mais j'anime pas trop, on va dire. C'était pas habit, c'est pour ça que ça m'énerve les anglais. Encore une fois, hein, ils changent tous les chapitres, ils changent les termes. Alors. Effet. Alors, je vais regarder, hein. On va voir, mais tous les coups, c'est ça. Voilà, effet. Habit. Ça, il faut rien voir.
c'était dans le 6, je crois. Non, le 7. Perdu. J'avais pas vu l'heure, Bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme j'avais dit, de toute façon je savais que j'arriverais pas au bout du chapitre. Donc ça je le finirai demain, j'enchaînerai le 10. Je vais essayer de faire au moins une fois par jour. De mon côté je vais continuer à éditer tout ça. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci Miragine d'être passé. Ça fait plaisir de te voir. Et puis je vous dis à demain. Du coup, à demain, et puis sinon sur le Discord si vous voulez discuter. Des bisous, salut.